Les aidants. Un drôle de mot pour définir celui ou celle qui s'occupe d'un parent en situation de handicap ou vieillissant. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a profité de la journée nationale pour proposer une séance de travail sur le sujet. Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a accueilli les participants et invité tous les aidants présents à s'exprimer. C'est important pour nous de pouvoir entendre ce que vous avez à nous dire là-dessus, surtout que nous sommes dans le cadre des États généraux de Provence, où nous avons demandé beaucoup de contributions pour pouvoir essayer de travailler dans l'amélioration des conditions de chacun. Et c'est avec émotion et sincérité que les aidants ont répondu à cette invitation. Il y a des jours, je rêve que le cœur de mon père s'arrête, que tout s'arrête. Je n'ai pas honte de le dire maintenant. Il y a des jours, j'ai envie d'avoir la baguette magique et de zapper tout. Tout, mais qu'il n'y ait plus rien, vous voyez. Et que je me retrouve, mais seule. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi, et j'enlèverai tout, mais pas longtemps, peut-être une heure. Là, moi, j'ai plus un cerveau, j'ai une marmite qui explose en permanence. Je dois tout gérer, parce qu'en plus, ma mère ne sait pas gérer les papiers, c'est mon père qui faisait tout. Donc, elle a la méthode ancienne, donc voilà, elle ne savait pas conduire, rien, vous imaginez tout ce que ça entraîne. Pour Serge Guérin, sociologue et conférencier, les aidants sont les précurseurs de la société du care, celle où des femmes et des hommes pratiquent au quotidien l'attention bienveillante. Et leur travail doit être reconnu. Sans les aidants, nous serions dans une situation mais dramatique, parce que les aidants contribuent, je dirais, ce sont des acteurs du soin, ce sont des acteurs de la santé publique. Dans tous les cas, ces 8,5 millions d'aidants contribuent très fortement, d'abord à la vie de la personne, mais aussi à ce que la société, en fin de compte, ne dépense pas trop. On peut dire très concrètement, si on payait ces personnes, c'est 164 milliards d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. On en est totalement incapable. Donc c'est comment on accompagne ces personnes, comment on les valorise, comment on les soutient, comment on les forme, en tout cas en termes d'éducation thérapeutique. Comment parfois on leur permet de se reposer, c'est toute la question du répit, comment on les aide dans la vie quotidienne. Donc on ne doit pas les laisser dans leur coin tout seuls en disant elles règlent le problème, on doit les accompagner, on doit être présent et on doit aussi s'intéresser à leur santé, car n'oublions pas que bien souvent les aidants se fatiguent énormément et parfois leur espérance de vie devient inférieure à celle des aidés.